Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour une vidéo pronostic qui arrive un petit peu tard, mais voilà de la 35e journée de Ligue 1. Bon, la dernière journée de Ligue 1 s'est passée moyennement où j'ai eu que 5 bons pronostics sur 10. Après, en Ligue des Champions, on l'a vu, j'ai eu un bon pronostic, en plus un bon score exact qui était Liverpool-Villarreal. Et là, on va essayer d'avoir un 5 ou un 6 sur 10 dans ces pronostics Ligue 1, qu'on va commencer bien sûr par le choc de vendredi jusqu'à l'Olympico. Entre parenthèses, vous aurez bien sûr mes réactions de match, même je vais être au match au stade Vélodrome, dans l'ambiance. Vous verrez bien sûr toutes les images du Vélodrome. Je vais faire une vidéo de YouTube sur le Vélodrome, ça va être la folie des grandeurs. Mais on est parti bien sûr pour faire les pronostics de cette 35e journée de Ligue 1. On va commencer par Strasbourg PSG. Pour ma part, là, je partirai sur un 2-2. Voilà, je pense que le PSG, ça y est, ils sont champions. Ils vont finir en roue libre. Et on va s'attarder un petit peu plus sur cette rencontre. Je pense que ça peut faire 2-2. Mais une double chance N1, ça veut dire 1N, Strasbourg ou nul. Et pourquoi pas le but d'Ayork ou le but de Kylian Mbappé dans ce match-là. Et un 2-2 score final. Parce que moi, je pense que je vois plus un match nul entre cette équipe de Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Et puis après, nous avons un Lens-Nantes qui sera samedi. Et là, je partirai sur une victoire de Lens 2-1. Je pense que Nantes, maintenant, ils ont plus la tête euh, à la finale de la Coupe de France. On l'a vu face à Bordeaux, même s'ils ont eu les moyens de gagner le match. Mais voilà, ils ont eu des difficultés. C'est pour ça que je pense que Lens va s'imposer à domicile 2-1. En plus, Lens, ils veulent aller chercher une place en fin de saison, pourquoi pas en Conference League ou en Europa League. Alors, ils sont toujours en course pour aller chercher une place en Coupe d'Europe. Nantes, c'est d'essayer d'être dans le top 10, mais je pense que Lens va s'imposer 2. Puis après, nous avons un Rennes-Saint-Etienne le soir. Et là, je partirai sur une victoire de Rennes 2-0. Je pense que Saint-Etienne, ça va être très difficile. Attention avec le bas de classement, même si je pense que la priorité de Saint-Etienne, c'est d'être maintenir ou d'être barragiste. Mais c'est pour ça que moi, je vois une victoire de Rennes 2-0 contre cette équipe de Saint-Etienne. Et puis après, on passe bien sûr au match de dimanche, en commençant par le match de 13h entre 3 et Lille. Voilà, bon, Lille, c'est très moyen. Ils ont quand même gagné contre Strasbourg à domicile dans un match un petit peu brouillon. 3, ils doivent prendre des points pour la course au maintien qui est loin d'être jouée parce que 3 peut être encore barragiste. C'est pour ça que je partirai sur un match nul 1-1 entre 3 et Lille. Puis après, en suivant les matchs de 15h entre Monaco et Angers. Et là, je partirai sur une victoire de Monaco 3-0 contre Angers. Je pense que Angers, voilà, attention à Angers qui a pris que 9 points dans cette deuxième partie de saison. Monaco, tambour bâton, Monaco veut viser le podium. Ils finissent en boulet de canon comme l'an dernier. Angers, attention à la place de barragiste. Et je pense que Monaco va faire la différence et va gagner ce match 3-0. Puis après, nous avons un Brest-Clermont. Et là, je partirai sur un match nul parce que Clermont doit prendre aussi des points. Brest voilà, peut finir en roue libre. Brest, s'ils continuent à gagner, ils peuvent finir dans le top 10. Voilà, ils sont sauvés. Voilà, Clermont doit prendre énormément de points encore. Il y a quelques petits points à prendre encore pour Clermont. C'est pour ça, entre Brest et Clermont, je partirai sur un match nul. Un partout. Puis après, nous avons un Lorient-Reims. Lorient qui est très solide à domicile. Reims, offensivement, c'est quand même moyen. On l'a vu face à Marseille, ils ont eu des occasions qui n'ont pas pu concrétiser. C'est pour ça que je vois une victoire de Lorient 1-0 contre Reims. Puis après, nous avons un Montpellier-Metz. Je ne vois pas Montpellier. Montpellier va finir en roue libre. Voilà, Montpellier, ça y est, ils sont maintenus. S'ils finissent dans le top 10, tant mieux. Metz, ça va être très compliqué qu'ils se maintiennent. C'est pour ça que je partirai sur un match nul 1-1 entre Montpellier et Metz. Nous avons un Bordeaux-Nice. Et voilà, je pense que Bordeaux, la dernière chance, c'était contre Nantes la semaine dernière. Ils ont fait le faux pas. Et là, je pense que pour Bordeaux, ça va être dramatique. Je pense que Nice, ils veulent encore croire
à cette place sur le podium. Et je pense que Nice va s'imposer 2-0 à Bordeaux. Je pense que voilà, Bordeaux va dire adieu à la Ligue 1 peut-être ce soir, parce que je pense que ça va être très compliqué pour eux de croire au maintien. Parce qu'après, on ne sait jamais. Mais voilà, Nice, c'est une grosse équipe. Et je pense que pour Bordeaux, ça va s'arrêter là, malheureusement, la Ligue 1. Et je pense que Nice est quand même plus fort. Et puis, on va s'attarder un petit peu plus sur l'Olympico, entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Et bien, déjà, je partirai sur peut-être une double chance Marseille ou nul. Mais si j'ai un pronostic à faire, c'est le 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que Marseille peut s'imposer et gagner 3-1 avec un but de Payet sur coup franc. Tenter le but de Dimitri Payet sur coup franc avec le but de Guendouzi en cote buteur. Dites-moi vos pronostics de cette 35e journée. On se retrouve bien sûr pour un petit vlog au stade Vélodrome de folie dimanche. Peut-être que ça sera posté lundi, mais voilà. Ciao les amis.